À coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» J'ai demandé « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth. C'est moi que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a répondu « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » J'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante. Alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu voies Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. » Ensuite, je suis retourné à Jérusalem. Un jour, je priais dans le temple et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit « Dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. » Le Seigneur m'a dit « Va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant, ils se mettent à crier. Supprimez cet homme! À mort! Il ne mérite pas de vivre! Ils poussent des cris, ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors, le commandant des soldats romains donne cet ordre. Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent. Vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé. Est-ce que vous en avez le droit? Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. Qu'est-ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande. Dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain? Paul répond. Oui. Le commandant lui dit. Moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. Paul répond. Et moi, je le suis depuis ma naissance. Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler, le laissent aussitôt. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attacher un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Le commandant veut savoir de façon sûre
pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc, le jour suivant, il donne l'ordre aux chefs des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes. Il le fait amener et le place devant eux. Actes chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant, et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul. Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que j'étais le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent: les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats: Descendez. Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit: Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent: Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit: Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande: Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond: Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul.
Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme: Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit: Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lygias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: De quelle région es-tu? Paul répond: De Cilicie. Le gouverneur lui dit: Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Acte, chapitre 24. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. On fait venir Paul. Tertullus se met à l'accuser en disant à Félix: Excellence, nous vivons vraiment dans la paix grâce à toi et au changement que tu as décidé pour notre peuple. Nous recevons ces bienfaits toujours et partout en te remerciant très sincèrement. Mais je ne veux pas te prendre trop de temps. C'est pourquoi je te demande de nous écouter avec bonté pendant quelques instants. Nous avons trouvé que cet homme est très dangereux. Il provoque du désordre chez les Juifs du monde entier et c'est le chef du groupe des Nazaréens. Il a même essayé de faire certaines choses montrant qu'il ne respecte pas notre temple sacré et nous l'avons arrêté. Interroge cet homme. Ainsi, tu pourras voir toi-même que toutes nos accusations contre lui sont vraies. Les Juifs sont d'accord avec Tertullus et ils disent: Oui, c'est exact. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Paul prend la parole. Je le sais, tu es le juge de notre peuple depuis de nombreuses années. Donc, je suis plein de confiance pour me défendre devant toi. Tu peux le vérifier toi-même. Il y a tout juste 12 jours, je suis arrivé à Jérusalem pour adorer Dieu. Et nulle part,
On ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou d'exciter la foule.